j'ai toujours dit hein, depuis plusieurs semaines que on doit renforcer cet effectif en quantité et en qualité. Hein. Donc voilà, effectivement, là, dans la ligne défensive, il nous faut quelqu'un avec qui amène de la qualité et un peu d'expérience aussi. Et puis il nous faut encore du monde dans le secteur de milieu, peut-être axial et de côté. C'est tout simplement aussi pour qu'il y ait une concurrence encore plus importante, que l'on puisse gérer les suspensions, les blessures et qu'on ne soit pas sur un noyau de 14-15 joueurs. Il faut, voilà, même si on a de très bons jeunes joueurs, comme je disais précédemment, il faut essayer de les mettre dans les bonnes conditions aussi, et pas les assommer de responsabilités précoces et trop importantes. Je parlais tout à l'heure éventuellement au poste de milieu offensif, des gens qui peuvent jouer des deux côtés, qui peuvent jouer derrière la pointe, ça peut être ce profil-là. Ouais, ça coûte cher, je sais bien, mais il faut essayer de trouver, bon, voilà, faire un coup, comme on dit. Faire un coup, mais forcément, on n'aura pas Eden Hazard. Non, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais c'est vrai que, par exemple, la finalisation de départs supplémentaires peut ouvrir quand même une voie en termes de masse salariale, et c'est vrai que ça va être déterminant pour qu'on puisse un petit peu avancer. Ça peut se décanter pour Maolida, pour Milovanovic. Donc bon, après, ça peut avoir des conséquences intéressantes sur le recrutement, forcément. Ouais. J'espère qu'on pourra trouver quelqu'un qui est capable d'amener du déséquilibre, du dribble, de la vitesse, bien sûr, bien sûr. Et en même temps, je vous dis, comme je vous disais tout à l'heure, même si je parlais pour les 3 postes, de la concurrence un petit peu supplémentaire, c'est important, hein, que personne se sente installé et qu'on puisse avoir des choix et surtout des profils de joueurs différents. C'est important.